Et rebonjour Diego. Eh bien, rebonjour Jonathan. Voilà, nous voilà pour les commentaires de la deuxième partie, de la deuxième manche au tournoi qui a eu lieu chez Hasard Ludique le 27 septembre au format standard. On retrouve le même deck que la partie d'avant. Euh, donc on va pas réexpliquer les pouvoirs d'Asajj Ventress et de Dengar. Par contre, une petite remarque, Diego. Je suis pas sûr que Vincent ait souvent utilisé dans la partie précédente le pouvoir d'Asajj. On n'a pas vraiment fait attention à ça. Je pense qu'il l'a fait une fois pour pouvoir. Donc, c'est retirer un dé qui montre des dégâts, c'est ça? Sur un Euh, personnage qui. Non, non, tu mets des dégâts à un personnage qui a une prime et tu défausses une carte de ta main pour enlever un de ses dés. Je pense même pas que ça doit montrer Je pense qu'il l'a fait une fois sur des Palpatine. dégâts. Oui, mais c'est ça. Faudra revérifier la vidéo. Sur un Palpatine à 3D, il n'a pas fait de. Bah, on regardera ici s'il S'il le l'utilise un fait, peu oui. plus, hein, S'il le voir fait. si ça vaut vraiment la peine comme effet. En Et face, on donc, a Tarkin, qu'on va pas réexpliquer non plus, je pense. Euh, Et on a IG88. Et le rappel d'IG88, il a une power action qui lui permet de résoudre un de ses dés qui montre des dégâts contre tous les personnages adverses qui ont une prime, si je ne dis pas de bêtises. c'est ça. Et il a 3 phases de dégâts. Oui. 2, 2 et 3 payants. Ah, ça va même plus loin, hein. Tu résous un de tes dés de Bounty Hunter qui montre des dégâts de mêlée ou de. Et donc, c'est pas spécialement les siens. Pas spécialement les siens, hein, ce qui est logique puisqu'il avait son vaisseau qui a Qui a aussi le le type titre. Bounty Hunter quand IG est sur place ou un truc du genre. Donc, voilà, donc c'est un peu plus que CD à lui. Bon, dans le cas présent, ça sera CD plus éventuellement un support. Bah, le vaisseau dont on parle, si il le met. Donc, c'est Vincent qui prend son terrain. Et c'est quel terrain tu l'as vu? On a un Avec la reflet. luminosité. Oui. Mais je pense que c'est celui qui permet de jouer une prime Ah oui, de gagner une et ressource quand sans tu. Ouais. jouer. Bon, on va le voir dès qu'il va jouer une prime alors. Voilà, et Ah, il regagne une ressource, donc oui, c'est bien ce terrain. exactement. Et Ventress, tu peux retirer un dé de personnage ou d'upgrade du personnage. Tu vois ce que Ah, je veux mais dire? on s'échange les. On s'échange les. C'est des Dead or Alive des deux côtés. C'est ça, ouais. Donc Dead or Alive, pour rappel, ça donne une ressource à chaque fois que le personnage s'engage et aussi une ressource au moment où le personnage meurt. Donc, prime contre prime. Un petit DX. C'est le Qui DX, celui-là? Oui, oui, qui rend les dégâts du dé ou du dé qu'il modifie imbloquable. Alors j'en profite pour vous indiquer que le Tarkin est le Tarkin promo offert à tous ceux qui participent à des tournois TCI. Il y a 6 personnages et 3 événements qui ont été faits en promo et que vous pouvez récupérer. Donc qu'est-ce qu'il a en main, hein, Tony? Je veux dire comme support, est-ce qu'il a déjà un gros support en main ou un truc du genre? Parce que je vois il a la carte qui permet de piocher et récupérer des ressources. Bah voilà, celle qu'il joue là. Il va la jouer. Je il en défausse une pour gagner une ressource. Ouais, donc opération 0 en fait. Euh, Puisque ça par t'a contre, coûté 1. oui. Tu disais par contre? Mais par contre, je pense que ça pourrait être bien que les joueurs remontrent leur main de départ avant la fin au début des parties, Oui, effectivement. comme on faisait avant le Covid. Oui. Parce que là, bon, Vincent rappelle à son adversaire qu'il doit prendre la ressource. Euh, N'oubliez pas que c'est optionnel. Vous ne devez pas être aussi gentil avec votre adversaire si vous ne voulez pas. Mais voilà. On n'est pas dans des tournois non plus, championnat du monde, hein, mais.
Ce qui est oublié est oublié. À l'inverse, si c'est quelque chose Oui. d'obligatoire, on doit revenir sur l'obligation. J'arrive pas à voir la dernière carte de la main d'Anthony. Ah, c'est un Merchant Fighter, donc il n'a pas de gros trucs à mettre ce tour-ci. C'est 2 ou plus, hein, le. Donc une paix sinistre, donc Et on c'est défausse lisse. une carte pour retirer un dé d'une valeur de 2 ou plus, donc pour enlever le 3 de Vincent. Oh. C'est le pire jet possible pour... C'est ça ou blanc. Oui, double disrupt. C'est pas tout à fait le même rôle en face. Ah non, hein. Après, justement, il pourrait utiliser le double disrupt peut-être pour... Parce qu'en main, il a le Merchant, et l'autre, c'est... Je ne sais pas, c'est un event, mais on ne sait pas. Oui, c'est un event jaune. On va voir ce que c'est. C'est quoi ça encore? Je prends la carte et je la montrerai à tout le monde. C'est Intimidate. Ah, Warning Shot. Tu enlèves, tu payes 1 et tu choisis un dé d'un adversaire, soit il l'enlève, soit il te donne une ressource. comme il n'a plus de ressources. Si, il en avait une, hein. Il en avait une? Oui, il en avait une, mais il a choisi d'enlever son dé quand même. Ouais, je te mets. Tu vois, en dessous, Ah près oui. du deck, il a une ressource. Ah oui, je l'avais pas vu. Tu prends une action, je gagne une ressource, tu peux le retirer. Mais ça te coûte une action. Tarkin est capturé. Mhm. Je suis pas fan de Warning Shot, enfin, ouais, ça dépend. Mais si- La jouer quand l'adversaire a une ressource, c'est un pari, quoi. Parce que... Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, enfin maintenant dans plutôt moi je l'avais joué au tout début de ce format-là, vraiment dans le deck full pirate. Et là Oui, ça parce avait que vraiment du Kragan sens. vole déjà des ressources, quoi. Voilà, ça avait vraiment du sens là. Bah, finalement, le 2 Disrupt pourrait servir, mais... Ah oui, oui. C'est quand même deux decks qui cherchent à faire des ressources, donc Tout à fait, tout à fait. Mais... ils préfèrent reroll. Oula, Oh là là. oulala. Et c'était sa dernière carte. Ah, il a Et du focus? du focus, mais si Vincent a un contrôle... Moi, je pense que j'aurais fait sauter les 2 ressources, connaissant un petit peu le deck de Vincent. Je sais pas ce que tu en dis. Oui, parce que... Parce que de toute manière, si tu rolls bien, avec les il- deux... S'il a un contrôle payant, bah, il peut le jouer de toute manière, tu vois, donc... Tu Ouais, vois ce c'est que je ça. veux dire? En termes de probabilité... Et puis on l'a vu à la partie d'avant, il joue l'équipement qui coûte 4. C'est le Mastery, c'est le Chien Mastery. Mastery. Il Ça, joue c'est sur la aussi... table. ouais. Il joue aussi plus que probablement... Enfin, je le sais, mais on peut s'en douter quand on voit un deck comme ça, le jaune, avec la power action qui te permet de lancer plusieurs fois ton dé. Ah, le Pulse canon. le pulse canon, oui. Pulse canon. Voilà, et donc tu vois, Vincent avait bien un contrôle en main. Donc là, typiquement, Vincent, il aurait dû enlever le focus, en fait, puisque... Je clé. À moins que je dise une bêtise, hein, mais... Anthony n'avait plus de cartes en main, donc s'il lui enlevait le focus, bah, puis il lui restait genre 2 blancs qui a une ressource, quoi, tu vois. N'oublie pas que je prends. Ah non, il a retiré les dés après qu'il ait fait focus. N'oublie pas que je prends.
Ouais, il a retiré un dé après le focus. Mais comme Anthony n'avait pas de carte en main, Ah, mais je pense que oui, mais je pense que peut-être que ce qu'il a joué, c'était uniquement pour retirer des dés de dégâts. ah oui, oui, juste non, tu as Donc raison. Ouais. voilà, Oui, c'est c'est vrai, pour tout à ça fait. qu'il a dû attendre. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il a pas su enlever Oui. le focus. Oui. C'est fluide riposte, non? C'est un truc de tout le genre. C'est ça, oui. Double dé de relive. Oui, fluide riposte qui justement fait un dégât quand il y a Shen Mastery sur la table. Qui n'a pas maintenant, hein, mais on sait Oui. qu'il le joue. Ouais, double dé de relive. Là, ça va plus. Enfin, ça va produire en ressources, quoi. Ah oui. On pioche. Donc la question c'est, a-t-il du lourd en main? Oui. Il a un vaisseau et 2 upgrades. J'ai l'air bête à essayer de pencher la tête derrière mon écran pour mieux voir la main. Mais C'est ce que je fais aussi. toi aussi, le réflexe. Je pense que c'était au championnat nord-américain où ils avaient aussi installé des caméras qui montraient les mains des joueurs, Ouais. qui étaient posées sur la table devant les joueurs. Alors, si quelqu'un veut subventionner la chaîne et les vidéos, peut m'acheter un set de caméras, il n'y a pas de souci. Hein. Eh bien, on va lancer le pledge tout de suite. Alors, je pense que Anthony doit jouer à fond son Parking Tour-ci parce que je À pense mon que ça va avis. pas durer très longtemps là. Ah, il a le vaisseau. Et des petits. Il y a un Energy Slingshot, c'est pas ça? Je vais lui mettre 2 et je vais lui coller le bounty. C'est une deuxième prime qu'il a joué ou alors c'est juste un downside? C'est une deuxième prime. Parce que c'est celle qui. Ah, je ne sais plus. Je vais dire qu'il fait piocher 3, mais je suis pas sûr. Si tu le fais au début du tour, Pourquoi est-ce qu'il l'a pas mis sur Dengar en fait? là je peux le recoller. Parce que. Donc, Si c'est une qui se... Oui. Si Alors, il y c'est a- une qui se déclenche à la mort du personnage. Ouais, mais là, son Tarkin étant presque mort, il doit pas viser. Enfin, il doit viser le fait de revenir dans la partie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que le problème, c'est s'il arrive à tuer lentement Ventress, il aura toujours Dengar en face. Ouais, Dengar avec le... Et Dengar, il va mettre un point automatique à IG une fois qu'il sera parti. Donc, parce que, ok, tu vas peut-être en profiter avec la. Il y a un event hein, qui booste par nombre de primes sur le personnage. Mais. Et est-ce que tu as vu comment il a viré les cartes de sa main? J'ai raté un truc en fait. Je pense qu'il a utilisé l'event pour encore piocher 2. Ah, c'était ça. Il aurait viré les 2. Ok. Je vais payer 2. Je vais faire un trompé. Ah oui, voilà, oui. Surtout que si c'est une prime, oui. Il aurait eu plus... Il aurait dû, oui, le mettre sur Dengar pour... Oui, je pense qu'à ce stade-là, la il a power... trop. Hein. Oui, et surtout, et aussi pour faire la power action... Oui, c'est ça que je veux dire. Hein. Ouais. Il a trop de retard que pour se permettre de dire je vais profiter de ma prime une fois le perso mort. Et Vincent a joué... Trompé. Donc je tourne, je reroll et j'enlève un dé.
Surtout en ayant ce vaisseau-là, parce que ce Cela, oui. vaisseau, il est Bounty Hunter, donc il a 3D qui peut taper les deux persos en face. Je lui mets un point. Par exemple. Alors évidemment, entre guillemets, on critique, mais c'est beaucoup plus facile en vidéo après que quand on est dans la partie. En pleine partie, c'est sûr. Ouais. Et on ne sait pas quelle stratégie veut adopter le joueur. Donc voilà, nous on a un œil au calme où il n'y a pas d'enjeu et on voit les deux personnages. Donc Oui, c'est ça. ne prenez pas les critiques pour. On se rend compte après quand on regarde les parties qu'on a jouées. Oui, c'est pareil sur En nos vidéo, parties voilà, aussi. voilà, Oui, c'est ça. On se dit, ah oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû jouer comme ça. C'est bien pour pouvoir s'analyser aussi après. Oui, c'est ça. On fait autant de critiques sur nos parties que sur celles des autres. Mais justement, quand tu vois ça, ben là, Vincent s'est pas contrôlé, donc il aurait pu mettre 3 de chaque côté, juste avec le vaisseau. Ouais, et Vincent, niveau dégâts, il est quand même consistant. Et là, comme on l'a dit, un Tarkin meurt. Donc il doit prendre la ressource tout de suite. Oui. Voilà, Ouais. pour pouvoir aller chercher ses autres dégâts. Mais tu vois, là, avec la prime sur l'autre, j'espère pas me tromper, hein, que c'est bien la prime. Je claim. Mais il n'a pas fait la power action. Ah mais non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis encore dans l'optique. Oui, si c'est une prime, il aurait pu mettre une sur chaque personnage. Non. Non, je suis persuadé que c'est la prime. C'est celle qui donne des ressources. Je distingue vaguement le mot ressources en fin de phrase. Ah, le deck de Vincent, il génère énormément de ressources. Ouais, ça c'est clair. Énormément de ressources. Bah, ici, il a aussi eu les 2 Dead or Alive suite. Hein. Il a déjà récupéré une au premier tour, 2, 3 pour les activations, une pour la mort. Il a récupéré déjà 4 ressources sur ces plus une avec le terrain. Plus une avec le terrain, oui. C'est lui qui contrôlait le terrain ici? Ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il a au moins, sur 2 tours, il a au moins fait plus 3, voire plus 4 avec les 2 Dead or Alive. Donc, ouais, on parle même pas de capture, hein, qui lui a fait 2 ressources aussi. Aussi, oui. Et franchement, ce deck-là, même en version support, il aurait du sens. Quoi. Mmh. Ah. Il y a un petit lag vidéo. T'es de retour? Oui, il y a eu un. Là, par contre, on ne voit pas les dés de Vincent. C'est un. Moi, je le vois, c'est un discard, je vais y arriver, et un blanc. Pas top. Donc, je te force à choisir un adversaire, un personnage, et je peux augmenter de 2 soit sur les personnages que tu ne choisis pas, ou de 1 sur le personnage que tu choisis. Donc, si tu choisis celui-là, tu le fais. Donc, si tu choisis celui-là, je fais soit 3 là, soit 4 là. Si tu choisis celui-là, je fais soit 3 là. Parce que t'imagines ici, s'il avait mis la prime des 2 côtés. Donc au lieu de jouer sa carte, hein, il faisait de nouveau 2 sur chacun. Donc ça montait Ventress à 11 sur 12. Et tu rajoutes 5 dégâts sur Dengar, il était à 6 sur 10. 3 ressources. Et donc là, je sais pas si tu as compris la carte. Hein. La carte, je l'afficherai, c'est un event, l'adversaire choisit un personnage. Toi, tu peux résoudre un dé qui montre des dégâts. Si tu le fais sur le personnage montré par ton adversaire, tu fais plus 1 ou plus 2, je ne sais plus. Et si tu le fais sur un autre personnage, c'est ça. Si tu le fais sur le personnage choisi par ton adversaire, c'est plus 1. Si tu le fais sur un autre, c'est plus 2. Mais ça permettait quoi? Ça permettait à Anthony, dans tous les cas, de faire 3 dégâts, quel que soit le choix de Vincent, sur Ventress. Et de la tuer.
Ah oui, oui. Ok. Donc c'était pratique et effectivement, bah, ça donne. Ça remet. Mais tu vois, voilà, je trouve ça. Moi, je reste persuadé, malgré qu'ici il profite de la prime, je reste persuadé qu'il aurait plutôt eu intérêt à mettre la prime sur les deux. Il en serait maintenant, je te dis, à Zaj Ventress à 11 et Dengar à 6 sur 10. Ouais, voilà. Et Avec son IG qui a 1 sur 12. la partie vient de se rééquilibrer, en tout cas. Un petit peu, oui, un Un petit petit peu. peu. Mais quand même full. Parce qu'Anthony, son tour est déjà presque terminé et Vincent, ça va claquer, quoi. Il y a un plus canon. Il est tout nu, quoi. Parce que comme Vincent, là, apparemment, il a plus de quoi contrôler. Ben. Oui, ça aussi, en fait, hein, à l'action d'avant. Quand Anthony se rend compte que Vincent contrôle pas le 2 de IG, peut-être qu'il peut se permettre de balancer son vaisseau aussi dans la partie, quoi. Ah ben, là, avec la prime des deux côtés, il aurait tué Dengar, en fait. Oui. Enfin, il aurait tué les... Non, je sais pas, mais en tout cas, je reste persuadé que c'est... Oui, Je reste en tout cas, persuadé en Dengar aurait eu regardant le plus truc. de, Ouais. Dengar aurait eu plus de dégâts sur lui. Ouais. Je reste persuadé que ça aurait été un meilleur choix. Ouais, parce que là, si Vincent sort le truc... Pour un, j'augmente, il le joue, je pense, hein. Pour un, j'augmente mon dégâts par le nombre de primes qu'il y a sur le personnage. Anthony va se manger un 2 plus 3, il va se manger un 5, Ouais, ouais, ouais. un 5 d'un coup, plus C'est le par nombre de plus primes, hein, canon. c'est pas par nombre de downgrade. Hein. Ah, de primes, ok. Ah ouais, ouais, C'est une ouais, prime. parce que Ouais, Chancellor la Edict, c'est une prime, hein. Ah, Chancellor Edict aussi. Ouais, ouais, c'est une prime aussi, donc 3 primes. Youpi. Je vais passer. Tu passes. Oui. Je vais tourner ça sur le 3. Ah oui, il y a ce truc-là aussi. Ok. Tu peux... Oui, oui, cet upgrade-là, le gauntlet, je sais plus quoi, tu peux, pour sa power action, le tourner sur une face montrant une valeur égale au nombre de De primes. primes qu'il y a sur l'adversaire. Donc, Ah ouais, ça. Dans ce deck-là, oui, c'est. Un power action. Lancer, c'est ça? Donc, je descends encore de 1. donc pulse canon, Tu peux le canon, oui. 3 Il fait- résolutions, normalement. Là, c'est la dernière fois. Comme à son habitude, il fait Disrupt pour la première, Disrupt pour la deuxième. Disrupt pour la troisième. Anthony s'en sort plutôt bien. Je te mets 1. Puis je paye 1. Et il va le jouer, c'est ça, voilà. 5, parce que j'augmente de 3. Voilà, 5 dégâts. 5 dégâts. Donc 3, encore 2. Mais ouais, ça a bien rééquilibré quand même. Hein. Et Dengar est à 6 sur 10. 6 sur 10. Comme je te dis, sachant qu'il aurait pu se prendre 5 de plus. Allez, 3 ou 5 selon l'ordre dans lequel tu joues, mais au moins 3, je pense. Maintenant, enfin oui, tout est différent, hein, parce qu'Anthony... Ben non, même pas, puisque tu vois, sa prime à Anthony, elle lui a donné quoi? Des ressources qui ne lui ont pas servi, puisque Vincent s'est même amusé à les retirer avec le plus canon. Donc, Bah oui. Ouh, ça doit... évidemment. Tu peux flipper la table, là. C'est pour ça qu'on demande un pledge pour un nouveau set de putain, caméras. quoi. Oh là là. Oh mon dieu. Ça, Ouais. Quand tu vois ça dans le deck de Vincent, est-ce qu'il faudrait pas s'attaquer à Dengar en... Parce que tant que Ventress est là, Ventress, c'est gros dégâts, lui. Ouais, coûte de l'argent, on s'en fout, il en a. Mais s'il veut contrôler avec Ventress, il doit défausser des cartes de sa main. mais Vincent il est bien consistant sur les dégâts. Ouais. Électrique sur le 2. D'accord. Je vais faire Est-ce qu'il aurait pas fallu faire un choc électrique sur le pulse canon?
plutôt que sur le 2. Oui, de toute façon, il peut encore tourner l'autre avec. Ou sur celui-là, Oh effectivement. là là. Ouais, mais on ne sait plus lequel choisir là. Non. Voir ce qu'il a en main, mais Ah, là, ça sent un je crois peu qu'il là. n'a pas assez de... Ah oui, il a encore le Ah, il va lui donner une ressource. Le contrôle qui donne une ressource. contrôle, oui, c'est ça, oui. Tu retires le dé ou alors il donne une ressource. Ah, Et warning shot. Je t'en donne même deux de ressources si tu veux. Ouais. Warning shot qu'il a en main, je sais plus ce que c'est. Non, la rouge. Celle-là. Et non. Warning shot, c'est. Non, warning shot c'est la jaune. Et tu vois, la rouge c'est remove a die, mais à mon avis, il y a un truc qui marche pas ici. Ouais, belle partie, hein, je pense. Et mine de rien, le deck d'Anthony. On fonctionne Ah ouais, bien ensemble. le deck d'Anthony On est... peut aussi faire pas mal de dégâts. Bah, on est tour 3 chez Vincent, il reste Dengar avec. Donc, ça marche bien, franchement. Belle partie. Je sais pas si tu as un autre commentaire à faire. Ça fait plaisir de voir ça, même si c'était que de l'antagoniste, encore une fois. Oui, voilà, c'est ça. Très représenté. Oui, bah, j'essaierai de faire attention la prochaine fois qu'on filme des parties pour qu'il y ait un peu plus de héros. Je te propose de passer à la suite, Diego. Eh bien, d'accord, la vidéo suivante. Ouais. C'est parti. Ok.